Bonjour et encore très heureux que nous soyons là à partager la connaissance du Seigneur, à partager la connaissance du Seigneur. Jésus avait dit, ma parole est esprit et vie. Donc, comme nous avons souvent dit, la parole de Dieu va avec la vie, va avec la lumière qui procure la vie. Et nous sommes encore une fois ici aujourd'hui pour échanger cette parole qui va avec la lumière et procure la vie. Donc, au-delà des connaissances que nous avons, nous emmagasinons, ces connaissances permettent de recevoir et d'échanger cette lumière qui procure la vie. Nous avons parlé la fois passée de Jean-Baptiste. Nous avons découvert par le Saint-Esprit ce que représentait Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, pour être plus clairement, parce qu'il s'appelait Jean. Parce que le baptiste, c'était quelque chose qui le caractérisait, le fait qu'il baptisait. Et nous avons vu ce qu'il représentait. Et aussi, ce que représentait Jésus, qu'il est venu annoncer. Nous avons vu que Jean était l'ancienne alliance, le résumé de l'ancienne alliance. Cette voix qui crie dans le désert, qui annonçait la nouvelle alliance. Cette alliance qui était Jésus qui se caractérisait par cette lumière, ce royaume qui est descendu sur lui. Cette nouvelle alliance qui commençait. Et Jean représentait cette ancienne alliance qui avait été faite, que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Cette alliance que Dieu avait lui-même instituée avant, mais une alliance qui devait tendre à diminuer et à mourir pour que la nouvelle alliance et toutes les pratiques de la nouvelle alliance commencent. Donc l'ancienne alliance et toutes ces pratiques devaient diminuer et mourir pour que la nouvelle alliance commence. Comme Jésus avait dit, il n'est pas bon de prendre un tissu neuf pour mettre sur un vieux tissu, ils n'iront pas bien ensemble. Il n'est pas bon de prendre du vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. Donc, pour que le vin nouveau puisse être consommé, manifesté, il faut que les outres soient nouvelles. Donc, il faut que les anciennes outres soient totalement jetées pour que les nouvelles outres puissent recevoir ce vin nouveau. Ce vin nouveau. Et Jésus même avait déjà dit une fois, parce que pour confirmer ce que nous disions déjà, il avait dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un prophète. Oui, un prophète, mais bien plus qu'un prophète. Parce que Jean était un prophète. Il n'a pas fait de miracle, il n'a rien fait. Mais il était beaucoup plus qu'un prophète. Jésus l'a dit. Pourquoi? Parce il était toute une alliance. Une alliance que Dieu avait donnée aux hommes. Jésus l'a dit. Il est bien plus qu'un prophète. De tous les nés d'hommes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que des nés d'hommes, ils étaient prophètes, ils avaient des choses, des intentions avec Dieu. Mais lui, il était bien plus qu'un prophète. Pourquoi il était plus qu'un prophète? Comme il représentait toute une alliance que Dieu avait faite avec les hommes, mais une alliance provisoire qui devait finir. Une alliance qui devait finir. Et de la même manière, pourquoi Jésus dit qu'il est bien plus qu'un prophète? Comme Paul, par la compréhension qu'il avait dit, Jésus était, et nous l'avions dit un peu la fois passée, que Moïse avait dit de Jésus que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Donc, il a qualifié Jésus de prophète. Mais Paul, par la compréhension, a dit quoi? Que Jésus était fils dans la maison et que Moïse était serviteur de la maison. Donc, c'est un peu comme Jean-Baptiste est le propriétaire de l'ancienne alliance. Il est l'ancienne alliance. Pendant que les autres prophètes, qui sont prophètes comme lui, étaient les dispensateurs des messages, des situations de l'ancienne alliance. Donc lui, il était comme Jésus peut-être, le fils de la maison, qui établit toutes les personnes de la maison, qui est héritier de la maison, qui gère toute la maison. Et dans la maison, il y a des personnes, des serviteurs, des Moïse, des Élie et tout le reste. Donc lui, il est fils de la maison. Donc de même, Jean-Baptiste, il était plus qu'un prophète. Il était toute une alliance. Donc il était comme ce fils de l'ancienne alliance, de tout qui couvrait toute l'ancienne alliance. Et c'est très important, pourquoi? Parce que quand nous comprenons ce phénomène, parce que le but, c'est quoi? Pouvoir entrer dans la nouvelle alliance en comprenant la nouvelle alliance, en manifestant la nouvelle alliance au mieux. Cette alliance de lumière, en la manifestant au mieux. Alors, si nous connaissons tout ce qui tourne autour d'un cheminement, nous saurons comment marcher sereinement et comprendre
ce Dieu lumière que nous servons, ce Jésus-Christ lumière, qui est totalement lumière aujourd'hui, qui est une lumière qui luit dans toutes les ténèbres. Donc, c'est pourquoi Dieu nous enseigne tout cela. Parce que quand Dieu je veux dire, quand Jean-Baptiste commence cette œuvre, qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons quelque chose dans la marche avec Dieu, dans ce monde. Comme nous disons, ce qui est, à la plupart des temps, a été. Ce qui est aujourd'hui a été. Parce que Dieu fonctionne comme ça, par des processus. Nous avons vu dans l'enseignement des choses d'aujourd'hui, l'image de la bête. Nous voyons, il y avait déjà une bête qui était semblable à la deuxième bête, qui est l'image. Parce que les choses sont faites comme ça dans le monde spirituel. Quand nous remarquons, quand Dieu avait dit à Abraham, sache que ta descendance sera esclave en Égypte pendant près de 400 ans. C'est vrai, ils ont mis finalement 430 ans. Mais comme nous disons, le monde spirituel, c'est 400 ans. Après 400 ans, ils ont fait 40 ans dans le désert. 430 ans. Donc, ça fait en tout environ 470 ans. Et nous remarquons que quand les derniers prophètes, avant que Jean-Baptiste n'arrive, Jean le Baptiste n'arrive, ils avaient fait environ 450, 440 ans plus ou moins. Et quand il est venu, ils ont vécu environ 30 ans pour que la nouvelle alliance commence. Parce que c'est quand la nouvelle alliance a commencé, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Ça marquait le début de la nouvelle alliance. Donc nous voyons que c'est plus ou moins les mêmes périodes. Donc il y a un désert où, pendant qu'ils étaient dans le désert, quand ils étaient en Égypte, Dieu ne leur parlait plus. Il n'y avait plus d'interaction avec Dieu, il y avait coupure totale. Où Dieu ne s'adressait plus à eux, jusqu'à ce que Moïse est venu les voir. Ils ont fait ces 40 ans dans le désert. Après ces 430 ans qu'ils ont fait en Égypte. Donc, plus ou moins 470 ans. Et de la même manière, quand il y a eu les derniers prophètes avec les Malachie et autres, il y a eu près de 450 ans, 440 ans que Dieu n'a pas parlé. Il n'y a plus de prophètes jusqu'à Jean est apparu. Avec Jésus, bien en même temps, en plus, avec 6 mois de différence d'âge. Donc, ils sont apparus et la nouvelle alliance, on va dire, est venue plus ou moins à 470 ans, plus ou moins 470, 480, donc plus ou moins la même période. Donc, nous voyons comment les choses de Dieu sont claires. Et quand il marque ce baptême, Jean, parce que qu'est-ce qui caractérisait Jean? Pourquoi lui, c'est Jean le Baptiste? Parce que son baptême caractérise un peu sa mission. Le baptême qu'il fait résume un peu sa mission, résume qui il est. Comme Jésus a dit, il est plus qu'un prophète. De la même manière que Jésus était un prophète, mais plus qu'un prophète, il était fils de la maison. Jean-Baptiste, c'est un peu aussi ça, le fils de la maison de l'ancienne alliance. Et Jésus est le fils de la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance du Saint des Saints, là où l'homme vivrait dans le Saint des Saints, alors Jésus est fils de cette alliance, de cette maison. Le premier fils. Et Jean était un peu de la même manière de l'ancienne alliance avec Dieu. Donc, de cette vie où les hommes étaient dans le temple, il y avait l'arche de l'alliance, ainsi de suite. Ils interagissaient. Donc, Jean, un peu, il représente un peu tout cela, tout ce qui se faisait dans cet endroit. Comme vous voyez, son opération était justement identique à l'opération des pharisiens et tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, pendant que l'opération de Jésus, qui essayait d'entraîner ses disciples, avant qu'eux aussi, puisque l'ancienne alliance étant sur Jésus, elle agissait sur eux aussi. Vu comme déjà, avec l'impartition de l'esprit qu'il avait mis sur les disciples, ils avaient déjà à faire des choses que Jésus faisait. Donc, l'ancienne alliance était déjà, les entourait déjà. Ils n'étaient pas à l'intérieur d'eux, mais ils étaient à l'intérieur de Jésus. Mais Jésus leur montrait déjà le fonctionnement de la nouvelle alliance. On voyait bien la différence de leur mode opératoire, leur manière de prier, leur interaction. C'est les autres qui étaient dans les temples, qui étaient priaient, jeûnaient beaucoup, faisaient toutes ces choses. Et on voyait que ces choses n'amenaient pas à la perfection. Pendant que l'opération de Jésus avait l'impression qu'il faisait tout différemment parce qu'il faisait cela en esprit. Il faisait autant, mais en esprit. Et l'opération était très palpable, était grande. Et il a dit justement, les vrais chrétiens sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Si ce n'est pas en esprit, ça n'est pas en vérité. Parce que l'ancienne adoration de l'ancienne alliance n'était pas faite en esprit. Alors, elle ne produisait pas la vérité, l'esprit de vérité. Elle n'arrivait pas à la perfection. Elle n'arrivait pas à la perfection. Et Jésus avait dit clairement,
quand il avait dit à la femme samaritaine, l'heure vient aux femmes, l'heure vient, elle est déjà venue parce que moi je suis là, parce que le royaume des cieux est déjà venu. La nouvelle alliance a commencé, elle est venue où? Vos pères n'adoreront plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Ça veut dire, ni par les traditions de vos pères qui étaient données dans l'ancienne alliance. Parce que cette femme-là qui était samaritaine, qui était païenne, eux, ils observaient les traditions de l'ancienne alliance. L'alliance dont Jean était le dépositaire, Jean le Baptiste. Mais il dit, l'heure vient, elle est déjà venue parce que je suis là, où vos pères n'adoreront plus ni sur la montagne, ni par les pratiques de vos ancêtres, de vos générations, mais ni même à Jérusalem. Jérusalem qui représentait le temple, où il y avait les sacrifices, où il y avait les prières, où il y avait toutes ces choses. L'heure vient, elle est venue où ça ne se fera plus là-bas, mais où les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité, conduits par cet esprit qui rentrerait à l'intérieur d'eux et les conduirait dans la vérité et se manifester à l'intérieur de cette lumière qui est descendue sur Jésus, cette même lumière qui descendait à l'intérieur de tout le monde. L'heure vient et elle est déjà venue. Elle était déjà venue en ce moment parce que le royaume des cieux était déjà venu au milieu des hommes. Alors, c'est ce qui caractérise cette nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance, c'est toujours Dieu qui l'avait donné. C'est Dieu qui l'avait donné pour une certaine manière d'interaction avec lui. Pourquoi? Parce que, et comme Dieu, nous avons souvent dit, Dieu c'est un Dieu de processus. Il ne faut jamais voir Dieu comme, Dieu c'est un Dieu, parce que comme le Saint-Esprit même se génère, on grandit en lumière, on augmente, on connaît ce Dieu, parce qu'il est tellement grand, tellement lumière, qu'on avance souvent lui, en emmagasant la lumière, en manifestant les effets de cette lumière. Et c'est ce que nous faisons depuis notre voyage. Nous avons tout grandi en lumière. Les manifestations étaient sans cesse grandes, dans laquelle notre parole devenait la parole de Jésus et produisait les effets de Jésus. Alors du coup, nous devons comprendre que le royaume des cieux, c'est un royaume, la marche vers le royaume, c'est une marche évolutive qui s'arrêtera quand nous serons avec Dieu. Et même au niveau de Dieu, la puissance est tellement grande que nous devons pouvoir être jouis de cette lumière. Même les chérubins qui sont à plan de Dieu, ils ont les ailes se couvrent les visages. Tellement Dieu est puissant que il est presque impossible de soutenir cette vision de cette puissance, de cette lumière grande. Alors nous avons toujours cette lumière à emmagasiner. Donc nous devons savoir que la marche, c'est une marche vers la lumière. Dieu, c'est un Dieu de processus. Et ça ne veut pas dire que ce qui était ancien n'était pas là, mais Dieu nous entraîne vers les choses nouvelles. Il avait dit au peuple d'Israël, quand vous serez dans ce lieu, vous ne ferez plus les choses comme vous les faites aujourd'hui. Et les endroits vous amènent, ces lieux que vous amènent, vous ne serez pas encore passé par cet endroit. Parce que la lumière que nous avons aujourd'hui, hier, nous n'avions pas encore cette quantité de lumière. Nous n'avions pas ce type de manifestation. De même, demain, en augmentant de lumière, nous aurons des manifestations beaucoup plus grandes. Parce que nous ne serons pas encore passés par ce type de lumière que nous recevrons demain si nous continuons à nous emmagasiner, à nous donner à Dieu, à vivre ce Dieu lumière, ce Dieu esprit. Donc, c'est un type, c'est une suite, une marche vers la lumière de Dieu, vers la toute-puissance. Et c'est la marche qu'ils avaient commencé. Mais quand ils étaient en esclave, pourquoi Dieu a les envoyés parce que nous avons dit, avant d'aller sortir les gens en Égypte, on doit d'abord aller en Égypte, sortir de l'Égypte avant de venir chercher les gens en Égypte. Tous ceux qui vont en Égypte chercher les gens ont été en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Jésus m'a dû aller en Égypte à 12 ans, sortir de l'Égypte avant de venir chercher les personnes en Égypte. Je veux dire dans l'Égypte spirituelle, donc dans l'otage du malin. Tous. Et même Paul avait dit quoi? Que Dieu parfois garde ses enfants dans le monde malin jusqu'au moment où il se révèle. Parce que aussi, parce que si le malin croit qu'on est entre ses mains, il peut nous laisser, parce que s'il sait qu'on est dans Dieu, que le moment n'est pas encore venu, il peut, parce que son but c'est quoi? Qu'on ne manifeste jamais ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Que le projet de Dieu ne se fasse jamais. Qu'on n'arrive jamais à cette grande lumière, à recevoir cet arbre de vie. Alors quand nous avons déjà des messages sur nos vies, des missions sur nos vies, comme Jérémie, par exemple, qui dit que Dieu lui a dit, non, on ne dit pas que tu étais un enfant. Depuis je t'avais connu, tu avais élu prophète des nations. Ce n'est pas tout le monde qui était prophète des nations, mais Jérémie, lui, était prophète des nations. Et parce qu'il était prophète des nations, il y avait trop de difficultés sur sa vie.
Parce que parfois, le diable regarde l'étoile pour savoir quel type d'étoile la personne est. Jésus naissait, mais il avait un certain type d'étoile qui se baladait. Et donc, le diable connaît, il essaie de voir quel type d'étoile est attribué à nous. Parce que de l'étoile nous sommes, c'est de cette étoile que sort le souffle de vie qui rentre à l'intérieur de nous. Comme Dieu avait sémé les étoiles dans les luminaires. Alors, il sait que de cette étoile sera un peu, déterminera la mission que nous avons. Et toutes les étoiles n'ont pas la même grandeur, nous le voyons même. Il y a des plus grandes, des plus petites, et ainsi de suite. Mais, le malin, c'est ça. Et c'est tout de voir quel type d'étoile nous accompagne. Et selon le type d'étoile, il sait s'il doit chercher à nous intercepter ou pas. Alors Dieu parfois brouille les pistes, il essaie un peu pour ne pas, il dit au marche, non, ne retournez pas vers eux, n'allez pas lui dire les choses, il ne faut pas qu'il sache pour attaquer outre mesure. Alors Dieu parfois cache les anciens serviteurs, donc ceux qui ont des grandes destinées, des grandes missions à son nom, des grands messagers, il les cache parfois en servitude, jusqu'au moment où ils doivent se révéler pour son message. Et le moment est toujours le moment précis et le bon moment. Il est parfois, comme Jésus avait dit à Jean-Baptiste, il est juste que nous fassions pour le moment. Parce que le moment va venir où les choses vont se faire de manière optimale. De manière optimale. Et nous devons juste nous prédisposer à faire ce cheminement. Dieu avait donné l'ancienne alliance, des règles précises. C'est quand le peuple était sorti de l'Égypte. Ils avaient passé 400 ans d'esclavage. Ils avaient perdu tout sens de la vie, tout sens de la réalité. Dieu devait les conduire, faites ceci, même les apprendre à manger, apprendre à marcher, comment vivre et tout. Il avait dit une chose, ne vous rebellez jamais devant l'ange que je vous ai donné. Mais, ils étaient sortis de cet esclavage. Dieu avait besoin de les conduire. L'âge, c'est là où il a fait construire l'âge, qui illustrait sa présence au milieu du peuple et qui devait vraiment le conduire. Mais Dieu n'était pas à l'intérieur d'eux, mais eux, ils devaient conduire. Mais avant que Dieu même ne fasse l'âge de descendre à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a fait passer par, comme l'apôtre Paul avait dit, la nuée. Parce qu'il y a deux, qu'est-ce qui caractérise le baptême de Jean et qui caractérise le baptême de Jésus? C'est le passage à travers deux nuits. Le premier, la mer Rouge. Et le deuxième, les eaux du Jourdain. Donc le passage de l'esclavage, la sortie de l'esclavage et le passage de l'entrée dans la nouvelle alliance. Et quand ils sortaient, après ces 430 ans, ils sont sortis, ils sont passés à travers la mer Rouge. Que représentait cette mer Rouge? Que représentait ce baptême? Et cette mer Rouge, elle représente quoi? Il illustre le baptême de Jean-Baptiste, de Jean le Baptiste. Et ce baptême, c'est pourquoi? C'était pour ce qui signifiait quoi? De laisser les anciennes pratiques. C'est un peu comme Jésus disait, celui qui ne naît pas de nouveau, la nouvelle naissance. Parce que nous avons dit la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est laisser les anciennes pratiques, les anciennes conceptions, les anciennes manières de voir et tout. Parce qu'on laisse maintenant toutes ces choses-là, on pourra après ancrer dans la nouvelle alliance, ancrer dans le royaume des cieux. Parce que si on laisse toutes ces choses, on pourra voir le royaume des cieux. Parce que dans ce moment, dans ces endroits-là, il y a l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu. Donc, on peut voir les bienfaits. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué avait dit? Que vous avez vu tous les bienfaits que Dieu a fait pendant toutes les années que vous avez marché dans le désert. Ça veut dire que l'action de Dieu, ce n'est pas pour rien que le chandelier a été mis dans le lieu saint, qui caractérise aussi ce désert, jusqu'à ce que l'entrée dans la nouvelle alliance. Dieu symbolisait cette marche dans le désert comme ça. Et aussi dans cette marche, Moïse enseignait, Moïse parlait, Aaron transmettait et tout. Donc c'était cette voix que ces prophètes y parlaient. Et après, il a recommencé encore ce même principe à partir donc quand tous les prophètes sont morts, et ainsi de suite, avec Jean-Baptiste. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, qui représente ce baptême des gens, Dieu a commencé par donner les enseignements, leur donner les règles de vie, marcher comme ça, ils avaient perdu tout sens de la réalité. Après 400 ans en esclavage, ils avaient besoin d'être totalement rééduqués. Vu que l'ancienne alliance, je veux dire quoi, le vin ancien doit être totalement fini, il fallait qu'on leur donne des manières de vivre. Commencer par les éduquer, marcher comme ça, faites comme ça. Dieu leur disait, préparez les chemins du Seigneur, vous allez entrer dans la nouvelle alliance, vous entrerez dans la terre promise, dans ce lieu où coule le lait, le vin, le lait et le miel. Je mets sur autant pour moi,
le lieu où coule le lait et le miel, le lieu où il n'y a pas de souffrance, le lieu de repos. Préparez l'entrée vers ce lieu-là. Préparer l'entrée vers ce lieu-là. Et ce lieu se traduit par quoi? Par tous les cris de, voilà, de tous les règles que Moïse donnait de faire. Parce que après, Jean faisait quoi? Tous ces règles que Dieu donnait, c'était Moïse qui les avait donné et c'était Dieu qui avait transmis cela à Moïse. Parce que c'est ce qui devait se passer en ce moment. En ce moment. Faites comme ça, apprenez à faire confiance en Dieu. La manne vient, ne gardez pas pour le lendemain, marchez par l'esprit. Suivez l'ange qui est devant vous. Quand il décide que nous marchons, nous marchons. Quand il décide que nous arrêtons, nous arrêtons. Toutes ces règles qui étaient données et que ce peuple devait suivre. Est-ce qu'après la traversée de la mer Rouge, ils ont fait cela? Non, ils sont beaucoup rebellés. Donc, ce qui montre que c'était une alliance au travers de ces eaux-là qui n'amenait pas à la perfection. On l'a vu. Pourquoi? Parce que l'arche était à l'extérieur d'eux. Le seul même qui s'approchait plus du respect de ces règles, c'était Moïse et un peu Josué et Caleb, puisque tous sont morts dans le désert. Et Moïse, cette lumière ne pouvant pas entrer à l'intérieur, était sur lui, au point où sa face était devenue brillante. Mais lui-même aussi a eu beaucoup de... Parce qu'il n'avait pas cette lumière à l'intérieur de lui, parce que le but c'était quoi? Entrer dans la nouvelle alliance. Lui-même aussi. Traverser les eaux du Jourdain. Mais et vu que cette alliance ne fonctionnait pas, Dieu ne lui a pas permis de traverser. Pourquoi? Parce qu'il fallait carrément une nouvelle alliance totale. Pour que Dieu leur fasse comprendre que dans la nouvelle alliance, il y a une manière de faire, une manière de marcher avec lui et une manière totale de faire les choses. Que les choses que nous faisaient en ce moment, qui ont été données par Moïse, il fallait que ces choses, un peu, on va dire entre guillemets, meurent avec Moïse. De la même manière que c'est mort avec Jean. Et nous avons dit oui, nous croyons que selon l'enseignement que nous a donné, que Moïse n'est pas mort. Mais il fallait qu'il comprenne, parce que Dieu avait besoin de Moïse. Donc il fallait qu'il comprenne que c'est des choses qui devaient totalement mourir. Cette manière de marcher, cette manière de vivre. Et ça se traduit par quoi? Jean, quand il faisait le baptême, qu'est-ce que Jean disait? Qu'est-ce que Jean disait qu'il faisait le baptême? Qu'il baptisait les gens. Tous commençaient par se demander comment nous devons marcher. Comment nous devons. Il avait dit, Jean leur disait, quand cette voix qu'il annonçait dans le désert, cette voix qui prêchait dans le désert, qui criait dans le désert, pendant cette marche, toute cette voix qui criait dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Apprenez à marcher avec le Seigneur. Faites ce qu'il faut. Aplanissez le chemin du Seigneur. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, tout ce qui est tortue sera redressé. Ça veut dire quoi? Vous commencez par laisser les anciennes habitudes, les anciennes manières de faire, les anciennes manières de prier, les anciennes manières d'interagir avec les gens. Ne trompez pas les gens. Enlevez, diminuez la couche de ténèbres que vous avez sur vous. Rendez léger le voile, afin que l'Esprit du Seigneur puisse venir rentrer. Préparez le chemin du Seigneur. Si vous avez cette mauvaise habitude, lâchez, laissez-la. Mais dans le physique, parce qu'en fait, le baptême des gens, comme ce qui se fait, c'est quoi? C'est un baptême pour la repentance, le pardon des péchés, la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est que, bon, c'est vrai, la manière dont on a présenté le péché aux gens. Le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui amène les ténèbres à l'intérieur de nous. Ça veut dire quoi? Laissez toutes les choses. Repentez-vous de toutes les manières de faire, toutes les choses qui maintiennent les ténèbres à l'intérieur de vous. Parce que vous devez embrasser une alliance de lumière. Une alliance où la lumière entrera à l'intérieur de vous et travaillera. Donc, c'est ça la repentance. Se détacher des péchés. Donc, pour le pardon des péchés, pardon des péchés, quoi? C'est le nettoyage des péchés. Pour qu'on fasse d'abord cela nous-mêmes. Pour que cette nouvelle alliance vienne avec cette lumière et dissiper le reste. Alors, il dit, toute montagne, et les assurances qui est écrit dans le prophète d'Ésaïe, toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé. Les chemins rabotés seront aplanis. Et il dit que le but, c'est lequel? Pour que toute chair voie le salut de Dieu. Donc, pour que toute chair reçoive la nouvelle alliance. Que toute chair reçoive le Saint-Esprit. Et c'est cette voie dans laquelle qui dit, faites toutes ces choses. Beaucoup de gens viennent à dire, pour avoir ça, il faut faire des fruits dignes de la repentance. Donc, des fruits, des actes qui diminuent et qui enlèvent les ténèbres, à l'intérieur de nous. Des actes c'est ça les fruits dignes de la repentance, des fruits qui nettoient,
diminue, qui allège le voile. Nous avons dit, rendons le voile léger afin que la lumière sorte à l'intérieur. Si nous l'avons reçu, qu'elle sorte, qu'elle grandisse. Donc, il dit, et les gens venaient à lui. Mais comment on va faire cela? Puisqu'ils avaient soif de connaître, de comprendre. Comment on va faire cela? Il dit non. Vous allez voir les règles que Jean donnait. Vous allez voir un peu la similitude avec les choses que Jésus disait. Jean dit quoi? Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'a pas. Que le matériel ne soit plus votre focus. Vous voulez avoir toutes choses pour vous. Que si quelqu'un, c'est vrai qu'on ne fait pas les choses dans le désordre, mais à cause du Seigneur, à cause de cette lumière qui arrive, que celui qui il n'a pas dit faites-le seulement aux gens que vous aimez. Que celui qui a 2 tuniques donne à celui qui n'en a pas. C'est quoi? On est en train de nettoyer le voile, préparer le voile pour recevoir le Seigneur. On est en train de baisser la colline. On est en train de combler les vallées. Et il dit quoi? Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Agisse de même. De pouvoir donner à ce qu'ils n'ont pas à cause du Seigneur, à cause de cette lumière qui vient. Pas n'importe comment, mais à cause de cette lumière qui vient, que celui-là fasse cela pour enlever, pour diminuer les ténèbres dans la vie des gens. Pour que le diable ne les accuse plus au maximum avec leur misère et tout le reste. Pour qu'ils passent à cause du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils ont ces besoins. Comme nous avons dit toujours, Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'ils étaient malades. Donc, parce qu'ils avaient envie de marcher à sa suite. C'est pourquoi quand ils venaient les voyaient, la première position qu'il leur disait, c'est quoi? Viens et suis-moi. Il dit, si tu crois en moi, tu verras la gloire du royaume. Viens et suis-moi. Donc, il était préoccupé par ceux qui avaient envie de le suivre, de manger l'arbre de vie. C'est ceux qui venaient à Jean. Jean avait commencé par crier dans le désert. Et sinon, ils criaient dans la ville, leur disaient directement, ils criaient dans le désert, il n'y avait personne. Ils ont commencé par quitter leur ville et venir à Jean-Baptiste, le Baptiste, pour écouter ses recommandations. Donc, ils avaient décidé de venir suivre ses recommandations. Ils l'avaient vu comme un prophète, comme quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. C'est pourquoi ils sont venus lui demander, qui es-tu? Un prophète? Non, si tu es prophète, tu es Élie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont pu commencer par voir l'esprit qu'il y avait derrière l'homme. Alors pour ça qu'ils ont commencé par vouloir enlever leurs ténèbres. Parce qu'ils n'avaient pas pu voir l'esprit, ils ne seraient pas venus chercher Jean-Baptiste au désert. Ils seraient restés dans leur ville. Ça veut dire que c'est ceux qui veulent aller vers le Seigneur, qui ont envie de manger l'arbre de vie, qui ont vu l'homme, qui ont vu l'esprit qu'il y a derrière, qui ont vu le prophète derrière l'homme, la lumière qu'il y avait derrière cet homme. Et il dit, Jean leur dit justement ce qu'il doit faire. Cette voix qui crie dans les airs, aplanissait chez chemin, et il dit, même les soldats, parce que ça touche toute la couche de la société, tout le monde, tous ceux qui viennent, c'est ouvert à tout le monde. Le salut est ouvert à tout le monde. Mais ce n'est pas parce que c'est ouvert que tout le monde y entre. C'est la porte étoile. Alors même les soldats viennent, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit quoi? Ne trompez pas les gens. Contentez-vous de votre salaire. Si vous voulez aider les gens, ne trompez pas les gens. Il dit, et après, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment, aussi d'autres sont venus. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui viennent aussi, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Leur problème, c'est juste venir, ils font semblant. C'est pourquoi nous devons reconnaître le Dieu qu'il y a derrière les hommes. Savoir ce que Dieu nous envoie vraiment. Savoir ce que Dieu nous envoie vraiment. Parce qu'il y a certains qui étaient venus vers Jean pour dire quoi? Et Jean savait que ces gens-là ne voulaient pas savoir de Jésus. Ils voulaient rester avec l'ancienne alliance. Même s'ils traversent, ils sont gravés par les eaux de la mer Rouge, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas marcher par le chemin. C'est pourquoi il a dit à certains, c'est qu'il est pharisien, il dit, vous croyez fuir la colère qui va arriver. Vous croyez vous tromper quelqu'un? Que produisez les fruits dignes de la repentance? Il a dit race de vipères, la race du malin, la race de Satan, du serpent ancien. Vous croyez fuir la repentance, vous croyez fuir pourquoi? Parce que vous voulez donner l'impression que vous allez dans les temples, vous avez quelque chose à voir avec Dieu, vous avez le cœur à Dieu. Parce que vous priez du matin au soir, vous jeûnez du matin au soir, vous êtes en plainte à Dieu. Vous coupez les coups, comme dans Isaïe 58, il a été dit. Pas déjà à l'époque, Dieu contestait déjà ce type de jeûne.
que vous baissez la tête comme des gens à tous les jours, à vous priver de nourriture, vous croyez que vous jeûnez. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Parce que ce jour, c'est un jeûne en esprit qui doit être fait. Parce que le but, c'est l'adoration. Il annonce qu'il y a une adoration qui devait se faire en esprit. En esprit pour que ce soit en vérité. Il dit, race de vipères, race de Satan. Vous croyez fuir en faisant ça, en faisant les jongleries, le cœur n'est pas Dieu. Vous n'avez pas vraiment envie de changer de vie. Vous ne voulez pas laisser, vous croyez que vous allez fuir les effets de cette lumière. Vous allez fuir la colère de Dieu qui va venir. Donc, cette lumière qui viendra du ciel vous traitera. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas fuir cette colère si vous marchez dans ce chemin. Vous laissez passer vos anciens. Vous voulez rester fidèle à vos temples, à vos manières de faire. Posez des fruits dignes de la repentance. Ne vous dites pas vous-même, non, nous avons dit, Père Abraham, nous sommes tous fils de Dieu. Nous avons Dieu. Dieu est notre Père. Et nous prions Dieu du matin au soir. Il dit, car de ces pierres, Dieu peut. Jésus avait dit, Dieu avait dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléché les genoux devant Baï. C'est pourquoi les gens ne partaient pas crier dans la ville, ils criaient dans le désert. Pour que les gens aient le courage de sortir des déserts, de la ville et venir au désert. C'est quoi nous avions même vu. Quand dans ce que Dieu nous avait montré sur la fin des temps, comment on était, sur le témoignage qu'on a fait, on était retiré de la ville totalement. Parce que pour vouloir, c'est quoi? C'est le style de vie de Jésus qui doit nous accompagner. L'envie de marcher comme Jésus marchait. Donc, ce n'est pas le fait de dire, je suis fils d'Abraham, je suis chrétien, je suis... Il a dit non. Non. Parce que Dieu, de par le monde, il y a des gens qui louent Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment l'amour de Dieu de par le monde. Il y a des gens vraiment qui ont mangé l'arbre de vie, qui manifestent Dieu. Donc, ceux qui croient, je vais dans le temple, j'ai le chrétien, je suis... Ce n'est pas ça. Jean le contestait, disait déjà. Et il dit, il a donc dit ce qu'il faut faire. Que celui qui a 2 tuniques donne à l'autre celui qui n'en a pas. Que celui qui a... Et nous voyons, et dit, et qu'est-ce qu'il dit? Et en faisant ainsi, tout chair verra le salut de Dieu. Et nous nous rendons compte que quoi? Que Jésus toujours est parti toujours par ça. Parce que lui, il avait reçu l'arbre de vie. Il avait reçu la lumière de Dieu. Le royaume était rentré à l'intérieur. Il était le royaume des cieux au milieu des hommes qui étaient là. Et comme tous ceux qui étaient avaient besoin de recevoir aussi le royaume des cieux, il devait les conduire, leur dire ce qu'il fallait pour que le royaume des cieux entre. Parce que de la même manière que Moïse leur disait ce qu'il fallait pour pouvoir traverser le Jourdain, pour ne pas mourir dans le désert, pour ne pas subir toutes les malédictions du désert, malgré que la lumière de Dieu est présente, malgré que les gens qui ont le royaume des cieux sont dans le monde. Ils n'arrivent pas à voir le royaume de Dieu au milieu du monde d'eux. Donc, voir ceux qui ont le royaume de Dieu à l'intérieur d'eux. Ils n'arrivent pas à jouir de cela. Parce que si tu vois le royaume des cieux, tu pourras recevoir du royaume des cieux. Si tu arrives à voir. Jésus avait dit quoi? Si vous recevez un prophète comme étant un prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Si vous recevez quelqu'un comme étant l'homme de Dieu, vous recevrez la lumière qui est à l'intérieur de lui. Parce que lui, il a Jésus à l'intérieur de lui. Jésus a dit quoi? Celui qui me reçoit, vous reçoit, me reçoit. Parce que vous avez ma lumière à l'intérieur. Vous êtes lumière. C'est votre part spirituelle que j'en reçois. Si vous reçoivent, ils ont reçu ce que vous avez comme lumière. Et cette lumière agira en eux. Cette lumière les délivrera. Cette lumière les produira. Cette lumière leur donnera la manne. Toutes ces bonnes choses qu'ils ont vues pendant le désert. Mais il est important de voir l'ange qui les conduit, de suivre ce que l'ange leur dit, de ne pas se rebeller à l'ange. Il est important de se lever quand la lumière du Seigneur s'élève et leur donne l'intimation. Mais parce qu'ils faisaient toutes ces rébellions, ils sont tous morts dans le désert, à part Caleb et Josué, qui étaient les seuls qui avaient été fidèles à cette marche. Même Aaron, qui avait été institué par Dieu, est mort dans le désert. Marie. Et pourtant, ils étaient à côté de Moïse, côté de ceux qui portaient la lumière, côté de l'ange, de l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce qu'ils se rebellaient. Ils ne marchaient pas selon les recommandations de cette voix qui criait dans le désert. Et ils se disaient, fils d'Abraham, nous sommes aussi tout. Moïse m'avait dit, Paul avait dit une chose, toujours pour illustrer cette manière de marcher. Il dit, s'ils avaient en vue l'Égypte, ils auraient vite fait d'y retourner. Ça veut dire que quand on sort des gens, on commence par voir la nouvelle alliance, voir le royaume des cieux. Commencez par voir l'ange, ceux qui ont le royaume des cieux, vouloir enlever les couches, marcher par
la voix qui crie dans le désert. Si on regarde toujours derrière, on aura vite fait de retourner aux pratiques de derrière. Parce que c'est des choses accréantes. C'est quoi Jésus a dit, il faut vider les vieilles outres pour ne mettre que les nouvelles outres. Volte-face totale. Faire les étapes, mais avancer jusqu'aux rives du Jourdain. Jusqu'aux rives du Jourdain. S'ils avaient en vue l'ancienne alliance, ils auraient fait vite d'y retourner. Mais il faut avoir en vue la nouvelle alliance, le Jourdain, le Saint des Saints, la vie par l'Esprit, les prières par l'Esprit, l'adoration par l'Esprit, ni à Jérusalem, ni sur les montagnes, mais en esprit, en vérité, guidé par l'Esprit, la nouvelle alliance, pour pouvoir ancrer dans cette alliance-là et vivre dans cette alliance. Et qu'est-ce que Jésus dit? Quand on commence par amener Jésus dans l'étude, tes disciples ne prient pas, tes disciples ne lavent pas les mains, il dit non. David avait la lumière de Dieu sur lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne pouvait pas manger les pains de proposition, mais il les a mangés. Pendant la nouvelle alliance, on ne va plus par les règles physiques, mais par la spiritualité qui est à l'intérieur de nous. On comprend ce que c'est que les ténèbres, ce que c'est que le péché. On ne vit plus par des pratiques physiques. Parce que quelqu'un, je me rappelle une fois, quand on commençait le processus, quelqu'un avait demandé, mais maintenant, comment on va évangéliser, comment on va prier? On a l'impression de prier plus. Non. Parce qu'on a fait quelque chose d'efficace. On remplit le royaume. On n'amène pas les gens à faire croire qu'ils y sont alors qu'ils ne sont pas. On amène des gens normalement dans cette marche avec Dieu à ancrer dans le royaume des cieux et à manifester le royaume des cieux. Comme Jésus avait reçu le royaume des cieux et l'a manifesté. C'est en esprit et sans vérité, ce n'est plus dans le physique. Parce que ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Parce que les pratiques dans cela ne produisaient pas la vérité. Alors Jésus, il a essayé de commencer de les aider aussi. Parce qu'ils sont venus là commencer par les enseigner. Par leur donner, leur faire commencer aussi de la même manière que Jean leur dit, ce qui devait les amener aussi à devenir fils de Dieu. À recevoir la lumière de Dieu. Comme Jean a dit, tout cher recevoir le salut du Seigneur, à recevoir le salut de Dieu, à ancrer par les eaux du Jourdain. Là, dans cet endroit où le lait et le miel coulent. Où on se repose de ses œuvres. Où tout c'est plus les œuvres physiques, mais les œuvres spirituelles, la manifestation de la lumière. Il dissipe les ténèbres, naturellement. Et il dit quoi? Il a dit, il a donné beaucoup de recommandations. Parce qu'avant cela, justement, beaucoup de gens le touchaient, une fois sorti de lui, il les guérissait et tout. Alors, il leur faisait comprendre ce qui... Parce que Jésus a toujours eu plaisir à nous expliquer le royaume. C'est pourquoi ici, nous parlons beaucoup de cette lumière, nous expliquons tout ce qui tourne de cette lumière et les manifestations de cette lumière. Est-ce que nous disons ce que Dieu fait avec nous? Est-ce que nous disons la lumière que nous transmettons aux personnes qui nettoient leurs ténèbres? Est-ce que nous le faisons? Non. Jésus disait toujours aux gens, quand il est manifesté, il dit, ne dites à personne. Très peu de fois, Jésus est parti faire la promotion de ce qu'il faisait. Il a envoyé celui-là qui était allé, va au temple pour prendre l'offrande. On va faire ce qu'eux t'ont dit de faire. Comme ça, ils voient que leur opération ne fonctionne pas. Très peu de fois, peut-être 2 fois si je me rappelle seulement, de tous les gens qui guérissaient, il a dit, il a voulu. Des fois, il faisait devant les gens, il ne pouvait pas les cacher. Mais quand il avait moyen, il leur disait, ne faites pas la publicité de ça. Même quand il a guéri le monsieur qui était au temple, là, qui voulait se jeter dans l'eau, là, il a vu que le monsieur était tout le temps, il n'avait personne, mais il persévérait, il l'espérait. Quand Jésus l'a guéri, il a fui. Parce que dans le vrai royaume des cieux, on ne fait pas la promotion des miracles. On ne convainc pas les gens. Jésus avait dit quoi? Si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas. Par notre foi ne doit pas être basée par les miracles. Parce que nous sommes tous censés faire ce que Jésus faisait. Alors, si nous amenons les gens à exalter ces choses, ils risquent d'exalter l'homme et ne plus avoir envie de faire ce que Jésus faisait. C'est quoi nous avions dit ici, tous ceux qui sont aussi devraient manifester cette lumière. Et la manifester, c'est le but pour lequel Dieu nous donne cette lumière pour que nous la manifestons. Et justement, il est parti leur dire quoi? Parce que quand vous avez cette lumière, vous voulez marcher vers cette lumière, vous dites que vous êtes enfant d'Abraham. Malheur quand les gens vous diront du bien de vous. C'est comme ça qu'il faisait avec les faux prophètes.
S'il commence par vous exalter, comme nous avons dit parfois, si le diable, les gens nous exaltent et ne font pas ce qu'on fait, le diable nous calcule, il va nous amener à la croix. Ou il nous enrôle, ou il nous amène à la croix. Ou on travaille pour eux. Parce qu'ils exaltaient les faux prophètes. Parce que le diable avait envahi, avait enrôlé ces prophètes. Parce que nous avons dit, un faux prophète, il n'est pas faux prophète parce qu'il n'est pas prophète. Pas parce qu'il ne voit pas les choses du royaume. Il les voit. Mais il devient faux pourquoi? Parce que le message qu'il transmet est faux. C'est son message qui le rend faux. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas les choses de Dieu. Balaam était un faux prophète. Mais Balaam, il comprenait les choses de Dieu. Parce que Dieu, il comprenait le royaume des cieux. Il dit, s'ils vous exaltent, c'est comme ça qu'ils exaltaient leur père. Parce que c'était des faux prophètes. Parce que c'est des prophètes que le malin avait enrôlés. Parce qu'ils passaient par ailleurs. C'est pourquoi il recevait autant d'exaltation. Mais il dit quoi? Vous qui m'écoutez, vous qui avez choisi de me suivre, vous qui avez choisi de laisser le vin ancien, vous êtes passé par les eaux de la mer Rouge et vous avez pris la direction, on va marcher comme Caleb et Josué jusqu'à la terre promise, on va y entrer. Vous qui avez pris la décision d'aller vers là, vous voulez recevoir, vous avez vu le royaume des cieux, vous voulez le recevoir. Vous voulez laisser l'ancienne alliance, là mourir pour vivre dans la nouvelle alliance. Il dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent, à vous qui m'écoutez. Parce que ceux qui ne m'écoutent pas ne peuvent pas le faire. Bénissez ceux qui aimez vos ennemis. Ça veut dire quoi? Aimez leur âme. Ayez envie de les amener aussi à Dieu. Ce n'est pas l'amour charnel, l'amour pour dire aimer les gens en disant, c'est aimer vos ennemis. Parce que si vous aimez un ennemi, c'est pourquoi Dieu a dit, je ferai une table en face de vos ennemis. Parce que si Dieu met deux personnes à table, alors qu'ils sont les ennemis, c'est justement pour que la lumière de l'autre dissipe les ténèbres de celui-là. Et pour que lui aussi perde des lumières. Ce n'est pas pour leur donner les épées pour qu'ils combattent ensemble. Parfois, Dieu met une table en face des ennemis, nous, on casse la table. On casse la table. Parce qu'on croit que l'ennemi est celui à battre. Alors que la parole de Dieu dit, Dieu aime l'âme du méchant comme du bon. Dieu est intéressé à l'âme. Dieu veut sauver tout le monde. Qu'elle dit quoi? Qu'elle dit de la même manière. Qu'elle dit aime ton prochain comme toi-même. Je vais dire quoi? Plein de choses qu'il a dites. Dans ce sens, il dit si quelqu'un te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Pourquoi? Parce que c'est les choses qu'on dit. Et nous avons besoin. Je ne sais pas si nous avions déjà levé le voile sur cela. Alors, parfois, les chrétiens, les gens qui prennent les tirs chrétiens, pas manifester la faiblesse en pensant que c'est l'humilité. Alors que Jésus lui-même, qui avait dit cela, quand le serviteur du grand peuple lui avait giflé la joue gauche, il n'a pas tendu la joue droite. Il a demandé pourquoi me gifles-tu? Parce que c'est à cause du Seigneur. Parce que quand on pense que celui qui te gifle, c'est le malin qui l'utilise pour te faire du mal. Alors tu te dis, si je lui tend la joue, peut-être son cœur va s'alléger, il va se poser la question de l'opération différente de la sienne. Il va peut-être pouvoir voir la lumière qui est en toi. Il va pouvoir voir le royaume qui est en toi. Et cette lumière va commencer par briller sur lui, alléger les griffes du malin sur son cœur, pour que ce cœur puisse avoir l'opportunité de recevoir Dieu. Parce que si on part tendre la joue aux méchants qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien, parce que si celui-là tend la joue, on sent qu'il va manger, il faut quitter de là. Comme j'avais confessé une fois, j'avais une situation avec quelqu'un, Dieu m'a dit, faites de répondre de cette manière. La personne s'est fâchée, s'est irritée. Je suis allé voir, parce que la personne est partie voir le pasteur qui était dans le temple où je partais. Le pasteur dit non, nous sommes les enfants de Dieu, parfois nous devons même parfois demander pardon quand nous avons tort, même si nous avons raison, nous devons demander pardon, nous devons nous baisser, nous devons faire ceci parce que ceci. Dieu m'a dit tu ne fais rien parce que c'est moi qui t'ai demandé. C'est là qu'il m'a dit ce jour-là que le même Jésus qui avait dit quand quelqu'un te gifle la joue gauche, tend la joue droite, pourquoi Jésus n'a pas tendu la joue gauche quand le serviteur, je crois, du grand-père que l'a giflé. Il a dit, c'est comme ça que les enfants de Dieu prennent la chicotte et donnent aux malins de les fouetter avec. Et ils viennent se plaindre à moi parce qu'ils n'ont rien compris de moi. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à me connaître, à connaître cette lumière que je suis. C'est eux-mêmes qui donnent la chicotte aux malins de les fouetter avec. Ils s'asseyent à table, ils donnent le malin de décuire tout et après ils viennent se plaindre chez moi. Parce que si le malin touche la vie d'un, alors que ce n'est pas lui qui a participé, le diable va te donner le centuple. Si par exemple le malin a mené un enfant de Dieu à la fois, c'est pour l'amener sur le trône de Dieu, c'est le centuple qui arrive.
Et c'est pourquoi, justement, parfois, le peuple périt par manque de connaissance. Il dit quoi? Toujours à cause du Seigneur. Si quelqu'un te frappe sur un jour, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas encore de prendre ta tunique. Parce que quand il veut prendre ton manteau, il veut le tenir pour lui-même. Il sait que c'est le tien, il ne veut pas te le donner. Donne-lui aussi ce que tu as. Ne t'agrippe pas sur le matériel. Parce que si tu es vraiment de Dieu, tu veux marcher de Dieu, tu vas faire ce genre de sacrifice pour que le diable lâche son cœur, pour qu'il comprenne que l'opération qu'il a n'est pas bonne. Mais si tu pars te mettre à bagarre avec lui, non, c'est pas c'est parce que vous êtes de la même nature. C'est parce que vous aimez les mêmes choses. Donc, n'empêche pas de prendre ton manteau aussi. Il dit, si quelqu'un prend ton bien, ne le lui réclame pas. Si quelqu'un s'empare de ton bien, oui, ça veut dire s'emparer, ça veut dire qu'il ne veut pas te remettre ta chose. C'est certainement le malin en train de l'utiliser. Alors, fais quelque chose pour que ça agrippe dans son cœur. Mais toi, tu as besoin de ne plus avoir le cœur agrippé au matériel. Ne lui demande pas. Parce que si tu es focus sur le royaume de Dieu, tu sais ce que le royaume de Dieu va donner. Après, tu auras facile à laisser le matériel. Aimez ce qui fait du bien à tous. Et il a même dit, faites aux hommes ce que vous voulez qu'on vous fasse. Tu veux que quand on t'aide, aide les autres. Tu veux ceci pour toi, fais cela aux autres. Mais là, il dit quelque chose de plus fort. Il dit, si vous aimez ceux que vous aimez, quelle différence qu'il y avait les païens? Ils aiment ceux qui les aiment. Ils n'aident que leur famille. Il y a même moyen que vous, les enfants de Dieu. Quand vous avez peut-être un peu d'argent, vous trouvez que c'est vos familles qu'il faut d'abord aider. C'est vos pères, vos mères qu'il faut d'abord aider. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vient vous soumettre un problème, on a notre frère, notre mère, notre père qu'on doit résoudre leurs problèmes. On ne peut pas résoudre le problème de celui qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas encore résolu le problème de ceux qu'on connaît. Quelle différence il y a avec nous, avec ceux qui ne connaissent Dieu? Les païens font la même chose. Comment on peut vouloir aller vers ce type de Dieu avec ce type de critères? Avoir manifesté la lumière. Jésus, sinon Jésus aurait guéri seulement ses frères. Et la parole dit quoi? Que dans la cité même de Jésus, il n'a presque pas fait grand-chose. Ils n'ont même pas reconnu comme prophète. Et justement, le diable utilise cela. Les gens qui nous sont chers, les gens qui sont dans nos cœurs, pour bloquer notre marche avec Dieu. Parce que c'est les gens qui sont dans nos cœurs. C'est en les utilisant qu'il peut altérer la présence de Dieu dans nos cœurs. Il peut diminuer notre lumière. Il peut influencer sur notre lumière. Donc, il utilise justement ceux qui sont dans nos cœurs. Parce qu'on n'a pas compris parfois que quand on reçoit l'arbre de vie, on devient citoyen d'un royaume. Quand Jésus disait aimer les frères, il ne parlait que de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Il ne parlait pas des frères dans le physique. Aimez-vous les uns les autres. Jésus parlait aux 12. Vous êtes des frères, soutenez-vous. Vous avez tout abandonné, tout perdu à cause de moi. Soutenez-vous dans le royaume. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Il ne parlait pas de leurs frères dans la chair. Parce que lui-même, il avait laissé ses frères dans la chair. Il ne pouvait pas parler d'eux. C'est ces petits détails que nous devons connaître. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sauront-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré en sauront-on? Les pécheurs agissent de même. Si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, parce qu'on est sûr que celui-ci va nous rembourser l'argent, alors on lui prête. Parce qu'on est sûr que si on lui fait quelque chose, il va nous rendre l'appareil. Pourquoi je dois lui faire ça? Est-ce qu'à mon temps, il va me faire la même chose? Lui ne me fait jamais ça. Pourquoi je dois lui faire ça? Quand ça sera mon tour, il ne va pas m'aider. Je sais déjà cela. Alors que normalement, c'est même ceux-là qu'il faut aider sans chercher même à savoir s'ils vont. Au contraire, mieux qu'ils ne remettent même pas pourquoi. Parce qu'on sait ce qu'on reçoit spirituellement. Et c'est ça qui fait que Jésus parfois ne peut pas donner un grand pouvoir à certaines personnes. Parce qu'il sait que ces gens-là, ils vont passer leur temps à n'aider que leur famille. S'ils ont le pouvoir, je prends un exemple comme ça banal, je ne sais pas, de transformer les pieds en argent, ils ne vont que donner ça à leur famille. Ils ne vont que penser à leur propre vie. Et pourtant, quand on reçoit le pouvoir de Dieu, c'est pour on devient citoyen du royaume de Dieu. Pour faire comme Jésus faisait. Il dit, prêtez sans rien espérer. Il dit quoi? Et votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Car Dieu est bon pour les ingrats et comme pour les méchants.
Donc Dieu donne sa lumière. Il a envie que les méchants sauvent. Donc c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas pour rien. Mais Dieu veut qu'ils soient sauvés. C'est ceux qui quittent la ville pour venir dans le désert chercher les gens. Et il dit quoi? Absolument. Quand Dieu disait le pardon, qu'il faut pardonner 77 fois 7 fois. Pourquoi? Avec le baptême de Jean, on ne pourra pas le faire. Mais pourquoi Dieu dit ça? C'est toujours à cause de Jésus. Parce que quelqu'un m'avait pas posté un post sur son truc comme ça, j'ai dû répondre. Pour dire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est quoi les chrétiens sont toujours confus, toujours le cœur troublé par ce pardon-là. Dans le sens que quand les méchants leur font du mal, ils sont troublés. Ah, je pardonne, on m'opprime. Et puis ils sont troublés dans cela. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi Jésus disait qu'il faut pardonner indéfiniment. Parce que quand quelqu'un vient te demander le pardon, peut-être le diable veut lâcher un peu son cœur. Mais si tu as fait du mal, c'est le diable. Quand on pardonne quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'on donne l'opportunité au diable de lâcher, d'enlever les griffes sur le cœur de la personne pour que la personne puisse un jour attraper Dieu. On ne pardonne pas aux gens parce qu'ils méritent le pardon. On pardonne pour leur donner l'opportunité d'entrer au royaume des cieux. Parce qu'étant dans le royaume des cieux, on a envie que les gens rentrent dans le royaume des cieux. C'est quoi? Celui qui n'a vraiment pas reçu le royaume des cieux ne peut pas vraiment pardonner. Comme nous l'avions dit quand nous enseignons la prière du Notre Père. Si il vous dit je te pardonne, on peut pardonner avec la bouche. Donne-nous une occasion et on comprendra qu'on n'a jamais pardonné. Mais Dieu dit, faites ces choses, rabaissez les montagnes, faites ces choses. Et il dit, comme il dit, en faisant ces choses, le but c'est quoi? Il dit quoi? Et vous serez appelés fils du Très-Haut. Vous recevrez le royaume à l'intérieur de vous. Vous mangerez l'arbre de vie. Vous passerez par les eaux du Jourdain. Vous entrerez dans la terre promise. Vous serez appelés fils du Très-Haut. Donc Jésus, comme eux, il n'avait pas encore... Il a même dit quoi? Jésus avait dit quoi aux pharisiens une fois? Parce que l'ancienne alliance que Jean représentait, c'est tout Dieu qui l'avait donné. Mais c'est une alliance qui devait marcher. C'est un processus qui allait jusqu'à une certaine étape. Parfois, il y a des gens même, Dieu les conduit. Dieu les amène dans un endroit où ils vont avoir une certaine idée de Dieu. Après, les amène ailleurs. Mais ils arrivent dans cet endroit, ils s'asseyent. Ils se disent que je suis arrivé. À leur esprit s'adapte à cet endroit-là. Alors parfois, Dieu fait des processus. Parce qu'à un moment, on sent notre esprit plus développé que l'endroit où on est. On commence par comprendre les choses plus que l'endroit où on est. On comprend pas que Dieu veut nous enlever de cet endroit. Pour nous amener là où il y a une lumière. Parce que si le processus de Dieu, on va grandir de lumière en lumière. Celui qui cherche vraiment à arriver dans la grande lumière de Dieu, Dieu ne permettra jamais qu'il reste sur une lumière moins grande que lui. Mais ça ne se fait pas par orgueil, ce n'est pas nous qui décidons de nous déplacer, c'est Dieu qui nous déplacera. On comprendra que notre manière de voir, nos opérations sont plus grandes que l'opération dans laquelle nous on est. C'est pourquoi même celui qui est devant doit augmenter de lumière. Parce que si on est soumis au Saint-Esprit, parfois les gens sont souvent fâchés quand les gens les laissent. Si les gens te laissent parce qu'ils sont beaucoup plus grands que toi, alors ça veut dire que Dieu va les amener plus grands. Mais s'ils te laissent parce que ils m'ont manifesté l'orgueil, ils ont court-circuité leur marche avec Dieu. Ils vont se retrouver encore tellement derrière, ils vont rentrer en Égypte. Il faut connaître toutes ces choses. C'est juste un système de lumière et de la lumière qui emmagasine, des talents qu'on acquiert, le système d'autorité, le royaume des cieux, le fonctionnement du royaume. Le fonctionnement du royaume. Jésus m'a dit une fois, tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire que si on est accompli, on aura déjà quand même la dimension de l'endroit où on est. Et si on continue à désirer de mieux, et que ceux qui sont ne veulent pas, Dieu nous enlèvera. Dieu fait un processus des fois. Mais les gens eux-mêmes, ils interrompent le processus de Dieu. Parce que l'être humain veut toujours que sa volonté compte. Et pourtant, nous avons désiré que la volonté du Seigneur vienne à l'intérieur de nous. Pour être souverain et maître. C'est un combat. Est-ce facile? Non. Mais, efforçons-nous. Baissons toute colline, toute montagne. Dissipons les ténèbres. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Et vous serez appelés fils du Très-Haut. Il avait dit à tous ses disciples, tous ceux qui étaient à côté, vous serez. Donc maintenant, là, pour le commencez par faire cela.
Parce que moi, j'irai et vous serez appelés fils du Très-Haut. Donc, tous ceux qui traversent par la mer Rouge, le baptême des eaux, ils marchent par ces chemins, ils écoutent cette foi qui crie dans les déserts. Ils voient le royaume des cieux. Ils veulent se soumettre, ils reçoivent le royaume des cieux. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils franchissent le Jourdain. Dieu avait dit quoi? Jésus avait dit quoi aux pharisiens? Quand vous n'acceptez pas le baptême de Jean, vous êtes en train d'annuler le plan de Dieu pour vous. Parce que c'est Dieu qui avait donné les principes de l'ancienne alliance. Ça devait finir par mourir, mais Dieu qui a... Donc, comme vous ne voulez pas traverser par la mer Rouge. Vous ne voulez pas naître de nouveau. Laissez les anciennes conceptions. Comme Nicodème qui était venu de nuit. Vous ne voulez pas traverser la mer Rouge. Vous voulez rester en Égypte. Vous voulez rester dans les anciennes conceptions, les anciennes pratiques. Vous ne voulez rien savoir de la nouvelle alliance. Vous êtes en train d'annuler le baptême des gens pour vous. Vous annulez le baptême des gens. Vous annulez le plan de Dieu. Parce que si vous ne voyez pas le royaume des cieux, vous ne pourrez pas y entrer. C'est pourquoi nous disons souvent, avant de voir Dieu, on va voir l'homme qui a vu Dieu. On ne peut pas voir Dieu si on n'a pas vu celui qui a vu Dieu. C'est le principe aussi de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Croire en celui que Dieu t'a envoyé. Il tient ta main, il t'amène à Dieu, et toi aussi, tu t'arraches à la main de Dieu, tu commences par faire la même chose pour les gens. Parce que tu as reçu le royaume de Dieu à l'intérieur de toi. Les gens vont finir par voir le royaume à l'intérieur de toi. Tu vas les amener dans le royaume, et eux aussi, à travers ce royaume qui est à l'intérieur de toi. Ce Dieu qui est à l'intérieur de toi. Ce Jésus qui est à l'intérieur totalement lumière. Il va permettre d'amener dans le royaume. La personne fait ces choses. Dieu sauve les gens pour que ces gens sauvent aussi à leur tour. Dieu nous donne la puissance pour qu'elle soit manifestée. Et vous serez appelés fils du Très-Haut. C'est très important de connaître tous ces détails de la marche avec Dieu. De comment laisser le vin nouveau. Parce que même quand nous allons, le vin ancien est bon à boire. Parce qu'il est lié, comme nous l'avons dit, à notre physicité, à notre émotivité. Mais Dieu nous appelle au vin nouveau, à laisser les anciennes pratiques. Oui, à marcher par cette voie qui crie dans le désert, à mettre en place cette voie qui crie dans le désert, mais à que ces anciennes pratiques meurent pour que nous passions dans la nouvelle alliance et que nous maintenons dans la nouvelle alliance. Voilà, comme ça, nous voyons un peu tout ce qui tourne dans cette ancienne alliance, cette nouvelle alliance, tout ce que symbolise Jean, tout ce que symbolise Jésus et la vie dans cette nouvelle alliance, dans laquelle nous arrivons et nous devons demeurer. Et ne pas mélanger les vins, parce que le vin ancien est ancien, c'est pour les vieilles outres. Il faut le vin nouveau pour les nouvelles outres. Une nouvelle manière de voir Jésus, de manifester Jésus, où cela se traduit aussi par quoi? Où la chair, la physicité n'est presque plus importante, n'est plus importante pour que cette lumière de Dieu se manifeste au maximum. Et nous avons cette grâce ici que c'est l'opération que Dieu nous a donnée ici de parler à la lumière et de manifester cette lumière.